Osiris, c'est chez les Grecs. Osaré, c'est à Kemet. Ou Oussiré. Aïsata, Kemet, Aseta. Kemet, Isis, grec. Certains vont me dire c'est un détail, mais non, c'est un détail qui compte, c'est un détail qui est crucial. Sachez que la plupart des Grecs, si ce n'est même les Grecs en général, se sont basés sur l'Égypte antique pour fonder la Grèce antique. Oui. Il faut savoir que beaucoup de savants grecs ont vécu à Kemet, notamment Thalès et notamment Pythagore. Ils ont vécu à Kemet. Pythagore et Thalès n'ont fondé aucun théorème. Ils se sont juste basés à Kemet, parce que ces gens-là ont vécu à Kemet, ils se sont basés sur des professeurs kamites pour apprendre les mathématiques. Donc le théorème de Pythagore n'existe pas. C'est le théorème d'un professeur kamite. Et eux se sont accaparés justement ces mathématiques-là pour dire que c'est leur théorème à eux. Mais sachez que le théorème de Pythagore n'existe pas. C'est le théorème d'un professeur kamite, tout simplement. Je m'arrête là. Donc dans ce livre, vous avez des témoignages de Diodore de Sicile, d'Hérodote, de Pythagore, ce fameux mathématicien qui en fait n'est autre qu'un élève d'un prêtre Kémet. Pythagore est allé s'installer 22 ans dans le royaume de Kémet pour apprendre les mathématiques. Il a été initié à la géométrie, il est revenu chez lui, il a répandu le peu qu'il avait retenu. Donc Pythagore est bien placé pour pouvoir décrire les habitants de Kémet puisqu'il y est resté 22 ans. Thalès est resté également très longtemps et a habité à Kémet, et Thalès également est revenu avec certains enseignements qu'il a essayé de répandre en Grèce. Aristote aussi, Aristote a décrit les habitants de Kémet. Donc on a déjà des gens contemporains qui ont décrit ce qu'ils ont vu, leur propre expérience, avec des mots qui ne laissent absolument pas de doute.